Bonjour, je ne sais pas vous, mais j'imagine qu'à chaque fois que vous croisez un de vos amis, vous lui posez cette question « Comment ça va ?» Effectivement, quand on voit des gens qu'on aime ou des gens même ici, par exemple au Québec, même dans un magasin, les personnes qui sont là peut-être à la caisse ou les vendeurs, vous vous demandez en vous croisant « Ça va ?» Et finalement, quand on demande à l'autre « Est-ce que ça va ?» on ne s'attend jamais vraiment, en général, à une réponse à développement ou à une réponse négative. Et on serait assez surpris de recevoir une telle réponse et ça occasionnerait certainement une gêne. Alors en fait, les gens, souvent, n'attendent aucune réponse de votre part. Et ils attendent autant de réponses de votre part que s'ils avaient posé la question à leur chien. Donc, en fait, c'est une question très profonde. Et pour la majorité du temps, cette question, on la pose avec désinvolture. On demande constamment aux gens comment ils vont, sans avoir vraiment à cœur de le savoir, sans vouloir prendre le temps de les écouter et encore moins d'avoir le désir de vouloir les aider à aller mieux. Et aujourd'hui, cette question nous est posée, comment va notre foi? Il y a des questions qu'on ne veut pas se poser, qu'on refuse de se poser. Et parfois, il est temps de faire des bilans, des constats de comment on va. Et cette fin d'année, c'est un bon moment pour faire un bilan de notre vie spirituelle, entre autres. Et aussi, d'un autre côté, lorsqu'on nous pose une telle question, comment ça va? On ne prend pas le temps d'y réfléchir, on répond assez bêtement, même parfois de façon hypocrite, le fameux « ça va ». C'est un bel échange de politesse, vous savez, le politiquement correct, mais qui passe souvent à côté du but de la question. Et en même temps, si on ne partage pas à la personne qui nous pose la question la réalité de ce qu'on vit, nos défis, c'est parce que nous savons que cette personne n'en a que faire souvent, ou que nous souhaitons garder pour nous nos défis et nos tracas. Et Dieu nous pose la question aujourd'hui, Dieu vous pose la question aujourd'hui, comment va ta foi? Et je voudrais le seconder, je vous propose de vous poser à vous-même la question, comment va ma foi? Et en effet, parfois, oui, on a peur de se poser ces questions qui peuvent faire mal. Comment ça va spirituellement? Parce qu'on a peur de la réponse. Et personnellement, je trouve bon de pouvoir régulièrement sonder nos cœurs et savoir comment ça va avec le Seigneur. On peut répéter des choses et aller dans ce lieu qu'on appelle l'Église semaine après semaine sans réaliser qu'en fait, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vitalité, on n'est plus zélé, on n'a plus ce truc qui était sur nous et qui nous poussait à adorer, qui nous poussait à louer Dieu, qui nous poussait à annoncer l'Évangile. Et finalement, on est en train de se dessécher. Et parfois même, ça va plus loin que ça, on est en train de s'éloigner de Dieu. Et pour d'autres encore, on est même mécontent de Dieu. Et certains parmi ceux qui sont mécontents ont même tourné le dos au Seigneur. Et donc Dieu nous demande aujourd'hui, comment va ta foi? Et peut-être on ne veut pas répondre à cette question, on préfère la remettre à plus tard, ou y répondre de façon désinvolte, sans creuser vraiment. On a peur de faire face à la réalité, mais nos actions parleront beaucoup plus fort que le silence de notre honnêteté. Alors je veux te poser la question, mon frère, ma sœur, sérieusement, comment va ta foi? Comment vas-tu spirituellement? Dans quelle saison te trouves-tu actuellement? Es-tu plutôt au sommet ou dans la vallée? Es-tu plutôt dans la lumière ou dans les ténèbres? Es-tu plutôt dans la gloire ou dans l'humiliation? Es-tu dans une montée ou dans un déclin? Le verset d'aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 5. Il est écrit « Faites donc vous-même votre propre critique ou examen et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. » J'ai dit cette semaine qu'il y a une différence entre être en paix avec les gens et vivre en paix avec les gens. Quelqu'un peut dire « Ah, mais moi, je suis en paix avec tout le monde. » Mais vivre en paix avec tout le monde au quotidien, être avec les gens réellement, vivre avec eux, c'est différent. Et il dit ici, si vous vivez dans la foi, c'est une chose que de dire « moi je suis dans la foi ». Et c'en est une autre que de vivre cette foi.
Alors il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous ou encore en vous, à moins que peut-être cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Alors, le serviteur de Dieu est en train d'encourager le peuple de Dieu à faire un auto-examen, auto-évaluation, et où j'en suis par rapport à Dieu. Est-ce que vraiment je suis en train de marcher avec Jésus? Est-ce que si ma vie spirituelle, ma foi devait passer un examen, est-ce que ce serait un échec ou est-ce que ce serait une réussite? Et en préparant cette émission, j'avais particulièrement à cœur les jeunes. Les jeunes. Tu es un jeune aujourd'hui, tu m'écoutes et si ta vie spirituelle devait passer un examen, en étant honnête avec toi-même, tu sais que la note serait très mauvaise. Tu aurais peut-être même peur de te rendre à l'examen. Et si tu as peur de te rendre à cet examen, comment tu pourrais ne pas avoir peur de te présenter devant Dieu, qui aura à juger de toutes tes œuvres? Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager et que ta foi puisse être fortifiée. Et te dire, sois fier d'être chrétien. Sois fier de marcher avec le Seigneur. Et si tu es fier de marcher avec Dieu, si tu te positionnes dans ta vie par rapport au Seigneur, il te sera facile, alors que tu lui obéis et que tu t'es positionné en lui, que vraiment ta vie c'est Jésus-Christ. Ta vie c'est pas les boîtes de nuit, ta vie c'est pas je ne sais quelle relation, ta vie c'est pas les films, c'est pas l'argent, c'est pas les habits, c'est pas je sais pas quoi. Ta vie c'est Jésus-Christ. Si tu fondes ta vie sur Jésus-Christ, pas sur un métier, pas sur un travail, pas sur des études, pas sur une fille, pas sur un gars, si tu fondes ta vie sur Jésus-Christ et que tu lui obéis, parce que si tu fondes ta vie sur lui, tu voudras lui obéir, alors l'examen n'aboutira pas à un échec, mais tu entendras de la voix du Seigneur dans très peu de temps. Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a cette image. Le prophète Élie est là et il y a tout un peuple qui a été amené à ne pas suivre le Seigneur. Et il y a des prophètes, des faux prophètes partout, 850 faux prophètes à l'époque d'Élie. Et Élie va devoir dire au peuple, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si Baal est Dieu, allez après lui. Et il écrit cette parole, c'est terrible, c'est un constat. Et le peuple ne répondit rien. Si tu ne peux pas dire que tu vis pour le Seigneur, tu es semblable à ces personnes qui n'ont su rien répondre. Est-ce que finalement, j'ai vraiment choisi Dieu? Ou est-ce que finalement, non, je veux choisir le monde? Quel est ton choix? Quel est ton choix? J'aimerais te dire, c'est pas parce que tes parents ou quelqu'un parmi tes parents marche avec Dieu, c'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu lis la Bible une fois par semaine, c'est pas parce que même tu écoutes des émissions qui parlent de Dieu ou des prédications que tu marches avec lui. Est-ce que tu marches avec lui? Ou est-ce que simplement ça te rassure, c'est réconfortant parce que tu sais que Dieu existe et donc tu l'as accepté à un moment. Mais est-ce que tu vis avec lui? Être chrétien, c'est une chose. Vivre comme un enfant de Dieu, c'en est une autre. Vivre comme un disciple de Jésus, c'en est une autre. Paul, il dira dans le livre aux Hébreux, je crois que c'est lui qui a écrit ce livre, « Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Souviens-toi d'où tu es tombé, dit le Seigneur, et repens-toi. Pratique tes premières œuvres. » Je voudrais encourager un jeune homme, une jeune fille qui a accepté le Seigneur à un moment et qui était en feu pour Dieu, qui était passionné pour Dieu, qui à un moment, ça a peut-être duré un instant, c'était peut-être très rapide, ça t'a peut-être traversé, mais à un moment, la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit t'a traversé et tu t'es dit « Oh mais, waouh, quelle révélation !» Quand le Seigneur s'est révélé à toi, quand la lumière s'est levée, comme tu peux te retrouver dans une pièce, dans les ténèbres, dans le noir, et tout à coup on allume la lumière, et là tu vois, et
Tu as vécu ça avec le Seigneur. On a allumé la lumière et tout à coup, waouh, Dieu, je veux vivre pour toi. Je te suivrai, je vivrai pour toi toute ma vie. Et là, le diable qui rôde autour de ceux qui aiment Dieu a rôdé autour de toi. Et il a commencé à semer des choses. Dieu dit, le Seigneur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Il a semé une petite copine, il a semé un peu de drogue, il a semé un peu d'alcool, il a semé un peu de Netflix, il a semé un peu de ceci, un peu d'Instagram, un peu de réseaux sociaux, un peu de pornographie, il a semé telle et telle addiction, il a semé une mauvaise relation, il a semé une mauvaise alliance, il a semé une mauvaise décision. Et là, tu te retrouves et tu dis, Dieu, tu es où? Tu entends l'écho de ta voix. Mais Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et quand l'apôtre Paul s'est retrouvé à Athènes et qu'il a vu tous ces dieux qui étaient là, il en a vu un, ils avaient tellement peur qu'ils se soient trompés parmi tous leurs dieux. Ils ont dit à un Dieu dont on ne sait pas le nom, à un Dieu inconnu. Et Paul a dit, mais moi c'est ce Dieu-là que je vous prêche. Je ne sais pas le nombre d'idoles qu'il y a dans ta vie. Peut-être que ta vie ressemble à Athènes. Il y a plein d'idoles partout. Il y a plein de dieux partout. Mais Dieu ne veut pas être un Dieu parmi d'autres dieux. Car Dieu dit, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est moi. Et il dit dans le livre d'Osée, voici, c'est pourquoi en la séduisant, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et il dit, en ce jour-là, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal ou mon maître. Pour certains d'entre vous, Dieu, c'est simplement un maître. C'est compliqué, c'est fatigant, c'est relou, c'est nul. Toujours suivre Dieu, aller à l'église, lire la Bible. Et pour toi, c'est juste une religion. Pour toi, Dieu, c'est Baal, ton maître. Un Dieu parmi d'autres dieux qui me demande de faire des choses compliquées. Et Dieu dit qu'il va te séduire, comme on peut séduire quelqu'un. Il va t'attirer dans le désert, il va t'attirer, il va parler à ton cœur, il va t'amener, si tu le désires, si tu l'acceptes, dans une vie nouvelle, où là tu l'appelleras plus mon Baal, mon maître, mais mon époux. Et il dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, avec loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, Dieu continue, j'exaucerai. Je veux t'encourager à répondre oui à l'appel du Seigneur, alors qu'il t'attire dans ce désert, peut-être c'est le désert de ta chambre, où tu dois être là seul avec lui, déconnecté des réseaux sociaux, déconnecté de ton téléphone, de ton ordinateur, déconnecté même pendant un temps de tes amis, pour te retrouver juste avec lui et faire le point. Comment va ta foi? Comment ça va spirituellement? Si Dieu est Dieu, alors marche avec Dieu. Mais si c'est Baal, si c'est cette idole que tu as choisie pour Dieu, malheureusement, marche avec cette idole. Mais fais un choix. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis de marcher avec Dieu. Hébreux, au chapitre 10, il est donc écrit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé, donc tu as été éclairé, tu as accepté le Seigneur, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. Et c'est vrai, quand on se convertit, parfois, on fait face à des combats et on n'aurait pas cru, on n'a pas été averti. Et ces combats, et Satan, quand il sème, c'est pour nous éloigner de Dieu, pour qu'on revienne en arrière à ce qu'on allait délaisser, ce qu'on a vomi. Mais le Seigneur dit, n'abandonnez donc pas votre assurance parce qu'elle comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance. Et là, il dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Si tu accomplis la volonté de Dieu, c'est après avoir accompli la volonté de Dieu que tu obtiendras ce qui t'est promis. Il y a des promesses de Dieu sur ta vie, mais d'abord tu dois obéir. C'est pas l'inverse. C'est pas d'abord tu reçois les promesses et ensuite tu obéis. Tu obéis au Seigneur, tu accomplis ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir, la volonté de Dieu. Et après, tu obtiens ce qui t'est promis.
Car il dit encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre leur âme. Déclare avec moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je suis de ceux qui croient pour sauver leur âme. Je marche avec Dieu. Je marcherai avec Dieu. Je vivrai pour le Seigneur. Il est écrit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Il dit, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous découragiez pas. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. C'est pourquoi redressez les mains abattues, les genoux paralysés, et que vos pieds suivent des voies droites. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü. Et il parlera de ces Israélites qui, eux, ont eu peur dans le désert devant la montagne qui était en pleine de feu. La gloire de Dieu était là. Mais il dit, s'ils ont eu peur, et si une bête qui s'approchait de la montagne devait être mise à mort, qu'en sera-t-il de ceux qui ont bafoué, méprisé le sang de Jésus-Christ? Quelle sera la fin de ceux qui se détournent de Dieu qui les avertit des cieux? Alors, il est écrit dans Hébreux 11, parmi ceux qui ont choisi, comme Moïse, de refuser les plaisirs de ce monde, la jouissance éphémère du péché, ils ont fait le choix, non! Comme Moïse qui a dit non! Il a dit, il pouvait vivre une vie extraordinaire d'une manière charnelle, humaine. Il aurait pu avoir toutes les femmes qu'il voulait, tout l'argent qu'il voulait, tous les biens qu'il voulait, toute la nourriture qu'il voulait. Et tout était tracé, il était riche. Et au lieu de cela, le Seigneur lui propose d'aller avec un simple bâton délivrer son peuple, marcher dans un désert pour aller dans un pays promis. Ça avait l'air tellement pas cool par rapport à ce qu'il vivait. Mais il y avait quelque chose dans son cœur, il y avait un appel, il y avait un feu, il le savait. Il était fait pour vivre pour Dieu. Il était fait pour servir Dieu. Et ces choses-là, il a vu, c'est juste éphémère. La jouissance éphémère du péché, il a commencé à se voir voyageur sur la terre. Il s'est dit, non, je marcherai avec mon Dieu parce que je vois prophétiquement qu'il y a une promesse beaucoup plus grande, qu'il y a une récompense beaucoup plus grande si je marche avec Dieu. Et il a dû passer par ce désert. Et il est mort là, à la limite de Canaan, afin que tu puisses y entrer. Et n'y sont pas entrés, ils ont vu, ils ont salué de loin les promesses, afin que nous, on y entre par Jésus-Christ. Jésus-Christ a des promesses pour toi et tu dois persévérer sur le chemin de la croix. Tu dois rester au pied de Jésus et marcher avec lui sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Et il est dit de ces personnes qui étaient là dans les anciennes alliances que certains sont morts. Ils sont morts en voulant obéir à Dieu. Eux dont le monde n'était pas digne. Le monde n'est certainement pas digne de toi. Mais dans ce monde et au milieu du monde, et si tu es outragé, si on se moque de toi, si on te calomnie, on te critique, on se moque de ta foi, il est écrit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour toi, mon frère, ma sœur. La gloire de Dieu t'est réservée. Parce que tu n'aimes pas comme les gens de ce monde, qui jusqu'ici ont été aveuglés. Mais le Seigneur habite en toi. Tu es une race royale, un sacerdoce pour Dieu. Tu as été mis à part pour le Seigneur. Tu lui appartiens, tu es à lui. Et que l'Esprit de Jésus-Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts, puisse à l'intérieur de toi maintenant prendre la place qui est la sienne, la première place. Père, je prie pour ce jeune homme, pour cette jeune femme,
pour cet homme, cette femme, cette jeune fille, ce garçon. Père, je prie pour cet enfant, qu'il puisse marcher avec toi et qu'il puisse prendre aujourd'hui une décision radicale de dire non au monde, de dire non au péché. Je prie pour ceux qui disent aujourd'hui, oh ma foi va mal, je vais mal, ça va pas bien spirituellement. J'ai plus envie de prier, j'ai plus envie de marcher avec Dieu. Père, je prie pour ces personnes, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient arrachés des ténèbres, qu'ils soient arrachés des ténèbres. Viens les éclairer, viens illuminer les yeux de leur cœur, Père, je t'en prie, je veux me placer pour eux en tant qu'intercesseur, s'il te plaît, Dieu, viens, je t'en prie, viens les arracher du mal, viens les arracher, Seigneur, viens les arracher du péché. Glorieux Jésus-Christ, tu le fais à travers ta parole, tu le fais à travers ton esprit maintenant, là où tu te trouves, là où tu te trouves. Demande-lui pardon, alors que le Seigneur t'éclaire, alors que tu es resté jusqu'ici écoutant sa parole. Maintenant, Dieu te propose de te repentir. Dieu te propose, comme le Fils prodigue, de revenir en arrière, d'abord en toi, et dire oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai choisi un tel chemin ? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi et fais revivre en moi la flamme. Fais revivre en moi la flamme. Fais revivre en moi le feu. Fais revivre en moi la passion. Oui, amène-moi dans ce désert où tu vas parler à mon cœur. Ce qu'aucun homme pourrait me dire, dis-le-moi. Afin que je ne t'appelle plus mon maître, une sorte de Dieu que je n'ai pas envie de servir, pour qui je n'ai pas envie de vivre. Sois honnête envers lui aujourd'hui. Sois honnête envers lui. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Il est tard le soir et tu sais que c'est toi. Dieu te parle et depuis le début, tu es travaillé dans ton cœur. Mais tu dois prendre des décisions. Si Dieu est Dieu, marche avec lui, suis-le. Seigneur, touche ce jeune. Touche-le, Seigneur. Touche-le. Qu'il puisse arrêter cette relation mauvaise, toxique. Qu'il puisse prendre une décision de dire non à ce péché qui l'a enveloppé jusqu'ici facilement. Et qu'il puisse courir avec persévérance l'épreuve que tu lui proposes, la route, le chemin que tu as tracé devant lui. Qu'il en soit ainsi pour cette sœur, cette jeune fille, cette femme qui a envie de retourner en arrière, qui veut abandonner, qui se dit non, c'est tellement compliqué, comment je vais trouver un mari, comment je vais pouvoir avoir ceci ou cela, et Père, je prie, aujourd'hui, ouvre ses yeux, qu'elle ne retombe pas, qu'elle ne revienne pas en arrière, qu'elle ne tombe pas dans un chemin de désobéissance. Je prie, Père Céleste. Ramène-la à toi. Ramène-la à toi. Ouais. Aujourd'hui, dis-lui oui. Dis-lui oui. Seigneur, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, je dis oui. Dis-lui dans cette prière, oui Seigneur, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, je dis oui. Oui Seigneur.
Merci Jésus. Là où tu te trouves, abandonne-toi. Abandonne-toi. Plusieurs, vous devez vous mettre à genoux là où vous êtes. Vous prosterner devant lui. Vous humilier devant lui. Oui, Seigneur. Et abandonner des choses. Seigneur, souffle sur eux. Remplis-les de ton esprit. Libère-les. Libère-les, Seigneur. Dis-le, oui, Seigneur. Amen, Seigneur. Dis-le, oui, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, je veux le faire. Merci, Jésus. Place-toi sur l'autel maintenant. Abraham a mis Isaac sur l'autel. Mais toi-même, place-toi sur l'autel de la consécration. L'autel du sacrifice. L'autel de l'offrande. Comme il est écrit, offrez vos corps à Dieu. Offrez-vous vous-même tout entier à Dieu. Seigneur, merci. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Peut-être tu m'entends et tu m'écoutes aujourd'hui et tu ne marches pas encore avec Dieu. Tu as entendu parler de lui. Tu as lu peut-être quelques fois la Bible et peut-être même tu vas à l'église depuis longtemps, tu suis tes parents ou un ami ou tu le fais par tradition. Et aujourd'hui, je veux faire cet appel. Si c'est toi et dans ton cœur aujourd'hui, tu veux te décider pour Dieu. Tu veux te décider pour Jésus. Tu ne veux plus être clocher des deux côtés, être entre les deux. Mais tu veux aujourd'hui dire, moi je choisis Jésus. Je choisis Jésus. Je veux vivre pour toi, Jésus. Alors là où tu es, déclare avec moi, Dieu, je viens à toi aujourd'hui et je te demande profondément, sincèrement, pardon pour mes péchés. Pardonne-moi d'avoir vécu ma vie loin de toi. Pour moi-même, pardonne-moi d'avoir été moi-même mon propre Dieu. Aujourd'hui, je renonce à ce Dieu, je renonce aux faux dieux, je renonce aux idoles, je renonce à mes propres plans, je renonce à tout ce qui est mauvais pour moi. Dieu, viens et sauve-moi. Jésus-Christ, je te demande pardon. Viens me sauver, viens me libérer. Deviens le Seigneur de ma vie. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que je te suivrai, Jésus, que je vivrai pour toi. Je fais une alliance avec toi. Je réponds, Seigneur, à ta proposition. Je vivrai pour toi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que je n'appartiens plus à Satan, que je n'appartiens plus au monde, mais j'appartiens à Jésus. Amen.